Alors, c'est parti. Donc, on va expliquer toutes les mécaniques. Donc, pour la base de la base, vous entendez bien la musique normalement. Au niveau du gameplay, c'est vraiment très similaire à Smash, hein, bien sûr, ça reste un jeu de plateforme. Juste les mouvements, vous voyez, qui sont un peu plus rapides, un peu plus fluides. Il n'y a pas de moment où le personnage est bloqué. Par exemple, au niveau des mouvements, dans Smash, pendant le dash, tu peux pas shield. Là, regardez. Tu peux shield tout le temps. À peine tu dash, tu shield. Ça c'est beaucoup plus intelligent puisque dans Smash t'es bloqué. Le dash c'est un commit, tu dash devant ton adversaire, bah tu peux pas shield. Et c'est très embêtant. Sachant que là il y a un shield, non seulement il y a des bêtes de mouvement, par exemple vous pouvez faire ça, c'est un mouvement, un moonwalk. Et donc il n'y a pas ce problème de shield, il y a aucun moment où tu seras bloqué. Les fois où tu seras bloqué c'est que tu as fait un coup qui a un commit. Par exemple une air dodge, t'es bloqué dans ton air dodge parce que c'est le principe de l'air dodge. C'est ok t'air dodge un truc, mais après t'as du lag. Mais pas des trucs qui sont pas censés être laggy et qui le sont. On peut aussi faire le wave dash, et c'est super facile le wave dash. Genre il n'y a pas besoin de faire une direction en quart de cercle ou quoi, juste tu sautes, tu fais air dodge et ça fait un wave dash. Regardez, tac, tac. Pareil pour les plateformes, vous voyez, c'est automatique. Je suppose qu'on peut faire ça, on peut sûrement faire comme dans Melee, voilà. Au niveau mouvement, voilà, c'est à peu près. Il y a des rolls, il y a des air dodge, il y a même le pari, ça c'est le pari. Par exemple, s'il me met un smash et que je parie, bon voilà on va pas voir pour l'instant, mais en gros ça le paralyse vraiment. C'est pas tu paries et tu sais pas si tu peux punir derrière. Ça, quand tu paries, le gars vraiment il est paralysé, t'as un smash garanti derrière. Tu peux juste pas parier les jabs, mais sinon tu peux vraiment tout parier. Quand tu paries un projectile, ça le renvoie en plus, donc c'est vraiment super intéressant. Voilà pour les mouvements de base, on va dire. Forcément il y a des techniques, par exemple regardez, là je peux faire un cancel, donc ça c'est mon down B, ok. Quand je le fais dans les airs ça fait ça, c'est assez laggy, on le voit bien, regardez. Mais en fait, il y a beaucoup de mécaniques de cancel. Regardez, tac, tac. Quand tu es très technique dans le jeu, tu peux vraiment bouger tout le temps, attaquer tout le temps. Et c'est très technique. Bon, moi, j'en suis pas du tout à ce niveau-là. Au niveau du shield, donc ouais, c'est comme Smash. Il y a shield, il y a grab. Ah, regardez. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, il est à l'edge depuis tout à l'heure et il tombe pas. Donc, il n'y a pas cette mécanique de tomber. Par contre, il y a la mécanique de... Ouais, il est accroché à l'edge, donc moi, je peux pas m'accrocher. Vous voyez, là, je peux m'accrocher. Il y a aussi, bien sûr, les wall jump, qui est pas pareil... Oh là là. En fait, faut jump sur le terrain, voilà. Contrairement à Smash, où faut s'éloigner du terrain, là, faut jump sur le terrain. Vers le terrain, pardon. Spot dodge. Ouais, il y a des spot dodge. Voilà. En gros, au niveau des mouvements, ça va être plutôt ça. Ensuite, le reste, c'est comme dans Smash. Il y a jab, il y a les tilts. Ça, c'est mes tilts. F tilt, down tilt, up tilt. Jab. Dash attack. Et par contre, on peut, je crois, je sais pas si c'est tous les persos, mais on peut cancel la fin du jab pour faire un tilt. Tac, tac, tac. Vous voyez, tac. Là, je fais jab 1, dash attack. Jab 1, F tilt direct. Les tech chase, ça existe et tu peux vraiment faire des trucs de fou avec les tech chase, les rideaux smash, etc. C'est super intéressant cette notion de tech chase. De toute façon, ça c'est un truc vraiment pas mal dans Smash. Ensuite, comme on disait tout à l'heure, au niveau des grabs, il y a le pummel spécial. Donc ça c'est un pummel normal. On peut pas faire plusieurs pummels. Ça c'est le pummel normal. What? Attendez, ça a mis combien? Ah, ça met pas mal de pourcents. Et le pas mal spécial qui met toujours une propriété spéciale, on va dire, de chaque personnage. Moi par exemple, c'est que je mets du feu et après que je mette du feu, quand je mets un smash, voilà ce que ça fait. Et il meurt, il peut mourir à 73. Là je pense que si je lui mets du feu et que je lui mets un smash, mince, il serait mort. 8% le pummel, ah c'est énorme. Alors autre chose, oui, qui est très important, c'est que, regardez, vous allez voir pour ceux qui jouent à Ultimate, hein, vous allez vite comprendre, regardez. Voilà. Regardez. Gros changement comparé à Ultimate, c'est que on se traverse. Mais un CPU comme ça, vous savez, j'ai recouvert. Il avait dit qu'il n'y avait pas de CPU, non? Donc en gros, pummel, c'est vraiment t'es un peu greedy. Parce que si le gars il read, donc on avait expliqué tout à l'heure, là par exemple, à partir de ce moment-là, c'est un pierre-feuille-ciseau. Si je fais un pummel normal, et que mon adversaire le read, et qu'il appuie lui aussi sur pummel sur coup normal, ça va annuler le grab, tout simplement. Pareil, si je fais un spécial et qu'il a read et qu'il dit ok tu vas faire un spécial, donc j'appuie moi aussi sur spécial, bah ça va annuler le grab, carrément. Donc si vraiment tu veux pas prendre de risque, tu grabes et tu lances directement. Bon voilà, déjà cette mécanique de pouvoir restart c'est incroyable aussi. Donc c'est de la mécanique de D-Shop, c'est ça. Comme je vous ai dit, tout est taillé pour la compétition. Au niveau du regrab de l'edge, regardez, là je suis invincible, là je suis invincible encore, là je suis quasiment pas invincible. Est-ce que je peux regrab l'edge à l'infini? Juste je perds mon invincibilité quoi, je suis invincible un tout petit peu. Ok. Par contre la get up jump, je crois que je suis invincible très longtemps, ouais. Tout le haut là j'étais invincible, pendant que je peux bouger en plus. Et je peux même attaquer du coup en étant quasiment invincible. Ou juste à la sortie de l'invincibilité. Voilà. Donc vous voyez que les mouvements sont incroyables. Le moonwalk là comme ça. Rien que ça là.
C'est trop stylé. C'est facile à faire en plus. En gros, faut faire en avant, puis la direction diagonale opposée. Voilà, je pense que c'est tout. Plus ou moins tout. Après, bien sûr, tous les persos ont des spécificités. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est le feu. Ça, par exemple, ça met juste du feu sur mon adversaire. Tac. Ça met 10% plus 5% de brûlure. Et si jamais je lui mets un smash, il explose et il peut mourir à 60. La get-up spéciale, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Donc, il y a des get-up spéciales. Hop, ça, c'est une get-up normale. Et ça, c'est la get-up spéciale. Particulière à chaque perso. Moi je deviens du feu et je mets... ça c'est le up tilt, combo up tilt, tac, tac, le feu. Hop. Alors je peux pas faire de smash en l'air. Il y a des persos qui peuvent, il y a un perso qui peut. Mais hop, vous voyez à quel point c'est puissant. L'attaque spéciale aussi, mais vu qu'il peut pas m'attaquer, je vais voir si je peux... Je peux pas le mettre en CPU, non? Ah si? Ça marche pas je crois. Je crois pas que ça fonctionne. Ouais, il y a écrit CPU mais en fait il y a rien. Est-ce que peut-être il fait des get-up? Ouais, il fait au moins des get-up mais ouais, il va toujours faire des rolls. Alors il n'y a pas beaucoup de persos pour l'instant, je peux vous montrer. Donc là pour l'instant j'ai pris lui. Alors j'ai pas essayé Maypool, je l'ai pas essayé. Rastor une game mais j'ai pas trop aimé. Fleet je l'ai pas encore essayé. Par contre j'ai essayé Rano et Krag. Donc Krag, perso de fou. Je crois qu'il est top tier. Ouh, ouais, c'est un gros perso qui a une mécanique qui est assez sympa. Il construit des murs, donc vous inquiétez pas, c'est pas aussi craqué que Steve. Hein. Et c'est super intéressant comme concept. Tac, tu places un mur. Ensuite, tu peux aussi balancer des blocs comme ça. Hop. Ensuite, tu peux casser le bloc. Vraiment super stylé. Il y a aussi le side B, c'est un peu Sonic, vous voyez. Hop. Ah, je peux pas sauter par contre. What? Ok, je savais pas que je pouvais pas sauter. Alors si je fais ça, ça saute pas automatiquement, ok. Faut que je saute moi et après j'ai un confirme derrière. Donc il faut attendre. Donc ce qu'on m'a expliqué c'est qu'en gros ce truc là, il est super facile à pari. Si l'adversaire il parie devant moi, bah je suis stun et il peut me fumer. Mais en gros ce que je peux faire c'est tourner à ce moment là. Vous voyez qu'il a pas de hitbox au début. Donc ça mixe le timing du pari en fait. Et donc c'est un peu un 50-50 et après bah tu peux punir l'adversaire. Donc là par exemple si je fais ça, hop. Donc, je sais pas exactement comment on fait. Ça a l'air d'être assez instinctif en vrai les confirmes, c'est vraiment bah t'as fait ton confirme, c'est au bon pourcent et il a fait la mauvaise DI, tu l'as à 100%. Et il y a pas mal de hitstun quand même. Donc parfois tu peux faire des combos quadruple pair et le gars il peut juste rien faire quoi. Alors, par exemple ça c'était combo 100% quoi. Alors la SDI je sais pas du tout ça existe, la DI oui, SDI je pense pas, parce que c'est pas une mécanique pour moi. C'est pas une bonne mécanique la SDI. Donc sachant que les gens qui ont fait ce jeu là jouaient à Smash de base, je pense qu'ils se sont dit ok c'est pas une bonne mécanique et qu'on va pas la mettre. Mais je sais pas, je vais pas te mentir. Alors tout à l'heure quand j'ai joué j'ai fait un grab. Ah voilà c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? What? What? Ok. Donc si je fais up, non peut-être pas quand même. What? Ah il a recours. C'est la auto SDI, il suffit de juste... Il y a des throws spéciales. Non, mais il y a un pummel spécial, voilà. Ça c'est le pummel spécial. Je le mets un peu comme DK. Et après je peux le balancer, voilà. D'ailleurs pour te dire, il y a très peu de combos trous. La DI fait énormément des feux, d'accord. Ok. Bah en tant que casu, il y avait plein de combos trous qu'on a joué. Parce que bah on sait pas encore jouer. Ultimate wanted, leave you again, come as you are. We'll welcome you with open arms, with quality over the top. May our voices be heard loud, may our neighbors hear us out. Yeah, take a seat and grab a drink, watch our players make us proud. Or show us your dazzling moves, grab the control.